Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait quelque temps que je n'avais pas tourné de vidéo. Il se trouve que je reviens de 3 jours de stage extrêmement riche, extrêmement intense, et j'avais envie de vous partager au moins un petit bout des enseignements, des expérimentations que j'ai pu vivre très concrètement lors de ce stage. Et voilà, d'où cette vidéo que j'ai appelée Changer de disque, changer votre réalité. Alors j'aime beaucoup cette image. Ce que ça veut dire, c'est que c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Lorsque la réalité que vous vivez dans votre quotidien ne vous convient pas, vous avez le pouvoir, la capacité de changer les choses. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous vous levez le matin, vous mettez un disque qui va jouer la musique de votre vie. Ce disque, il est composé de vos émotions, de votre état d'être, de votre état d'esprit, de vos pensées, mais également de vos peurs et de vos croyances. Lorsque vous avez dans votre vie des choses qui ne vous conviennent pas, lorsque votre vie vous malmène, lorsque vous êtes attaqué, agressé, déséquilibré, déstabilisé dans le mal-être, cela veut dire que vous vous êtes éloigné de votre alignement profond à votre âme, à votre être, et que la vie vous invite à vous recentrer et à vous réaligner. Donc ça, c'est important aussi de le garder en tête. Lorsque l'extérieur n'est pas pacifié, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous êtes désaligné et il s'agit de revenir à vous, de vous recentrer, de vous réaligner et de vous remettre dans votre puissance et dans votre pouvoir de création. Le disque que vous allez mettre effectivement tous les matins sur votre tourne-disque, je sais ça fait un peu vieillot, mais c'est pour vous donner une image qui parlera à beaucoup. Si vous ne le changez pas, si vous ne le remettez pas en question, il va continuer de jouer indéfiniment la même musique. C'est-à-dire que vous allez obtenir les mêmes situations dans votre vie, vous allez obtenir les mêmes résultats, vous allez obtenir les mêmes blocages, les mêmes impasses, et ça va donner lieu à ce qu'on appelle des schémas répétitifs, des choses qui se reproduisent inlassablement dans notre vie. Là où je veux vraiment vous transmettre une chose importante, c'est que vous avez la possibilité de décider en conscience de changer ce disque. Et tout changement dans notre vie commence par un choix et une action dans la matière. Changer le disque, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre conscience de ce que vous alimentez au quotidien, prendre conscience de ces pensées répétitives, tous les jours les mêmes, de ces croyances que vous alimentez consciemment ou inconsciemment, de ces peurs que vous nourrissez et de ces émotions qui vous habitent et qui vont engendrer une réalité. Si la réalité ne vous convient pas, c'est que ce qu'il y a d'emmagasiné sur le disque, tout ce que je viens d'évoquer, là, les peurs, les croyances, les pensées, les émotions, n'est pas en phase avec votre chemin de vie, votre chemin d'âme et la réalité de votre être. Et c'est à ce moment-là que vous avez la possibilité de dire stop, je prends le disque, je le jette, je m'en débarrasse, il n'a plus lieu d'être dans ma vie, et je vais changer de disque, c'est-à-dire que je vais adopter de nouvelles croyances, de nouvelles façons de penser, nourrir de nouvelles émotions et placer sur le tourne-disque de ma vie un disque complètement neuf qui soit vraiment en phase avec ce que j'ai envie de vivre et qui je suis profondément. Einstein disait que la définition de la folie, c'est continuer à faire plus de la même chose en espérant avoir un résultat différent. Donc vous voyez bien que si vous maintenez le disque sur le tourne-disque, et ben ça veut dire que vous continuez à jouer la même partition tous les jours, et ben vous aurez la même réalité sous vos yeux, vous aurez les mêmes résultats. Alors que si vous décidez en conscience de changer de disque, la réalité que vous allez manifester dans votre vie sera complètement différente. J'aime beaucoup cette image parce que je la trouve très concrète, très parlante, et c'est vraiment la réalité de ce qui se passe dans nos vies. Nous sommes créateurs en permanence. Tout ce qui se vit dans la matière, tout ce qui apparaît concrètement autour de vous dans votre vie, ce sont des choses qui se sont préparées dans l'invisible en amont. Tout est vibration, tout est fréquence. Nous sommes des émetteurs-récepteurs en permanence. Lorsque nous émettons
des fréquences de peur ou des fréquences de croyances limitantes dans nos vies, ce qui se passe, c'est que nous manifestons, nous attirons par résonance la fréquence qui se trouve autour de nous, qui va résonner de la même manière. Donc si nous alimentons des peurs, nous allons créer une réalité qui vient confirmer nos peurs. Si nous alimentons des croyances limitantes, nous allons attirer à nous une réalité très concrètement qui va venir confirmer notre croyance, nous faire penser qu'on a raison de penser ce qu'on pense depuis toujours. On attire à soi ce que l'on vibre. Donc, si ce que vous avez autour de vous ne vous convient pas, vous avez la possibilité donc de changer de vibration, de changer de fréquence d'émission à l'intérieur, de manière à attirer à vous des fréquences beaucoup plus belles, beaucoup plus hautes et qui vont correspondre réellement à ce que vous avez envie de vivre. Alors, ce travail, il est vraiment pratico-pratique au quotidien. Moi, depuis que j'ai pris conscience de ça, je m'écoute parler, ça fait très prétentieux de dire ça, mais dans le quotidien, je m'écoute parler. C'est-à-dire que je capte très rapidement maintenant les peurs et les croyances qu'il y a derrière mes paroles. Et ça me permet de faire un protocole, que je pourrais vous expliquer une prochaine fois, de faire un protocole pour aller me débarrasser de ces peurs et ces croyances et les changer immédiatement, de manière à changer de fréquence et à nourrir autre chose pour attirer à moi une autre réalité. Donc c'est vraiment un travail d'auto-observation quotidienne. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'alimente comme pensée? Alors on a plus de 66 000 pensées chaque jour, donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas prendre conscience de toute cette masse de pensées. En revanche, lorsque quelque chose ne tourne pas rond dans votre vie, essayez de faire cet effort d'observer ce que vous pensez régulièrement, quelles sont les pensées qui reviennent en boucle dans votre tête, du coup quelles sont les croyances qui se trouvent derrière et quelles sont les peurs que vous alimentez. Ça vous permettra de faire un travail pour stopper tout ça et adopter au quotidien de nouvelles pensées, de nouvelles croyances et un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'être et un nouvel état émotionnel. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vérifie s'il y avait d'autres choses. Donc, non, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc, le protocole, c'est quoi? C'est déjà de vous auto-observer pour prendre conscience de ce que vous alimentez à l'intérieur de votre petite tête régulièrement. Identifier si ces croyances et ces peurs viennent de vous ou bien viennent de vos lignées. Ça aussi, c'est important. Parfois, on porte des croyances qu'on a héritées. On porte des peurs dont on a hérité mais qui ne correspondent à rien de réellement tangible dans nos vies. Donc ça, c'est important aussi de se rendre compte de est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est des mémoires et des schémas de pensée que je porte et qui viennent de mes lignées. Donc l'aspect transgénérationnel est également important à travailler. Une fois que j'ai identifié tout ça, je fais ce qu'il faut pour m'en séparer et pour réadopter de nouvelles croyances beaucoup plus positives et me mettre dans des pensées, des vibrations qui soient beaucoup plus élevées pour manifester ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Si ce travail vous intéresse, si ça vous parle, si ça résonne en vous, je vous propose de prendre rendez-vous avec moi au cabinet pour une consultation soit au cabinet à Reims, soit à distance, par téléphone ou en visio, de manière à ce que je puisse vous transmettre le protocole pour vous séparer de vos peurs, de vos croyances et puis faire ce travail de réalignement de manière à pouvoir en conscience faire le choix de changer le disque et de changer votre réalité. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous retrouve avec plaisir très bientôt sur cette chaîne. À bientôt!